Business, créativité, start-up, développement personnel, parcours inspirants, échecs, mais également réussites, vous êtes sur la chaîne de l'apprentissage Interview. Des interviews inspirantes pour un échange impactant. Alors bienvenue, je suis Romain Patry. Bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on va retrouver Guillaume Martin, simplement pour te résumer son parcours. Il a passé 6 mois dans le salariat, puis a commencé à faire du e-commerce. Il s'est ensuite dirigé vers l'infoprenariat, son business de cœur, pour ensuite développer une start-up. Durant cette interview, on a littéralement traversé une jungle entre coupures, déconnexions, luminosité, j'en passe. Je tenais à remercier le monteur qui a fait un super travail en amont pour que tu puisses apprécier ce partage. Que tu veuilles démarrer l'entrepreneuriat ou bien que tu sois déjà entrepreneur, tu vas pouvoir retrouver beaucoup de clés essentielles à comprendre durant ton parcours. Également, si tu es intéressé de près ou de loin aux startups, je t'invite à regarder la vidéo dans son entièreté, il en parle passionnément. Merci Guillaume d'avoir répondu présent pour ce moment. Petit rappel, tous les liens pour retrouver les différentes formations de Guillaume sont disponibles dans la description. J'ai moi-même suivi l'une de ses formations, il délivre beaucoup de valeur, donc surtout n'hésite pas. J'espère que cette interview te plaira, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Pour commencer cette interview, on va commencer par ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement quelles ont été les étapes clés dans ton parcours quand tu as débuté cette aventure entrepreneuriale et peut-être quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait passer de l'autre côté, de salarié à entrepreneur à succès aujourd'hui? Oui, complètement, avec plaisir. Pour t'expliquer un peu brièvement, moi, le gros élément déclencheur, c'est quand j'ai été salarié et qu'au bout de 6 mois, j'ai complètement arrêté du jour au lendemain. J'ai pris un gros risque en quittant mon job alors que j'avais rien de l'autre côté. J'ai brûlé, entre guillemets, les bateaux, comme Ouais. tu disais. Et, et effectivement, j'ai pas eu trop le choix, en fait. Je me suis mis au pied du mur pour pouvoir avancer et arrêter de procrastiner. Donc ça a été un peu le gros élément déclencheur. Ok. Pour te faire un récapitulatif à toi et à ceux qui nous regardent, c'est qu'avant, j'avais un parcours, un historique important, on va dire, dans le digital. Je travaille toujours dans le web. En tant que développeur, j'ai géré des réseaux sociaux, mais principalement, dernièrement, j'étais designer UX, donc c'est un peu de psychologie de marketing, Oui. faire simple. Et donc, pendant mes études, j'entreprenais, je faisais déjà des sites pour des amis, pour des proches, pour des entreprises aux alentours, tout ça gratuitement. Je regrette un peu d'ailleurs de faire ça gratuitement, mais ça a servi en quelque sorte d'expérience et puis Et de me oui, forger, totalement. d'accélérer, on va dire, ma courbe d'apprentissage. Voilà. Juste. Et Et oui, tu voulais ouais. savoir ce que je fais actuellement, c'est ça? Comment? Et si tu voulais savoir ce que je fais actuellement, c'est ça? Alors moi, je sais ce que tu fais actuellement, mais ouais, si on pouvait... Donc en gros, tu as eu tout ce cheminement salarial, même s'il a duré au final très peu de temps. Dans ce chemin salarial, tu as eu des clés en fait inconscientes parce que tu faisais déjà des prestats gratuites pour tes amis. Donc ça, inconsciemment, c'est déjà en fait les premières étapes de l'entrepreneuriat parce que tu délivrais, entre guillemets, déjà quelque chose. Et tu t'en es servi pour plus tard. Quand tu as commencé, en fait, quand tu as quitté, quand tu as brûlé les navires, tu as commencé par le e-commerce, tu as fait quelques boutiques et ensuite tu t'es vite dirigé vers l'infoprenariat. Dans l'infoprenariat, tu t'es positionné sur le marché, tu as créé une communauté solide, tu délivres beaucoup de valeur. Qu'est-ce qui t'a, comment dire, qu'est-ce qui t'a amené vers ce chemin de l'infoprenariat et, euh, et qui t'a ensuite permis de monter une startup avec des associés? Mais ça, on y reviendra dans la deuxième partie. Quel a été ce process en fait? Ouais, comment je suis passé de l'e-commerce à l'infoprenariat? Ouais, Alors, ça, c'est un choix personnel. ouais. C'est-à-dire que, et je remarque en fait avec le temps que beaucoup ont fait ce passage. Mm. Euh, Moi-même y compris, ouais. pris du temps. Mm. Ça a pris du temps et c'est normal. Il faut être OK avec ça. Savoir exactement ce qu'on veut et avec quoi on est aligné, ça prend du Mm. temps. Il faut l'accepter. Et comment je suis passé de l'e-commerce à l'infoprenariat? L'e-commerce, déjà, j'ai fait quelques boutiques, ça a fait un flop. Après, je me suis associé, j'ai fait pas mal de petites boutiques. Ça m'a permis de faire pas mal de trésorerie. Et puis de me faire la main aussi sur tout l'écosystème du business en ligne, Mm. donc de faire un premier pas là-dedans. Et en fait, moi, j'ai toujours cette tendance à voir un peu trop loin et avoir une trop grosse vision long terme, ce Ok. qui n'est pas forcément toujours un bénéfice.
Et là, pour le coup, quand j'ai fait du e-commerce, que j'ai pas fait forcément le tour, mais j'arrivais déjà à faire de l'argent, je savais comment procéder. Mhm. J'ai voulu en fait construire quelque chose de beaucoup plus solide, pérenne et penser avec une vision long terme. Et pour ça, j'ai découvert en fait le business model de l'infoprenariat, Ouais. qui est un super business model, quoi qu'on peut en dire. Mhm. Euh, et moi, ça me correspondait totalement. Le fait de pouvoir créer du contenu, d'avoir ses propres produits, contrairement à l'e-commerce, Mhm. de pouvoir avoir le contrôle à 100% sur ses produits, de pouvoir délivrer un produit 100% de qualité Et oui. avec certitude. En fait, Il y a ça pas change mal. radicalement parce que c'est toi qui mènes le process et vu que tu es dans la transmission, ben, tu sais ce que tu apportes comme valeur alors que le e-commerce, bon, on connaît le process du e-commerce. Ça peut être éthique, hein, le e-commerce, mais généralement, tu vas chercher un produit, tu vas faire un x2, x3, tu vas le revendre avec un beau branding derrière et hop, tu génères ton cash flow. Alors qu'avec l'infoprenariat, tu vibres parce que tu transmets vraiment ta passion. Et en fait, on revient à ce que tu disais, c'est la passion et la vision plus ou moins long-termiste parce que c'est un business solide. Et si tu produis réellement de la valeur, tu vas construire une audience parce que ton audience va apprécier le contenu et tu peux voir clairement plus loin avec ce type de business, quoi. C'est ça. Alors, même avec le Mm. e-commerce, je pense qu'il n'y a pas de Ouais, bien bon. sûr, bien sûr. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais business. Tous les business sont bons. C'est Mm. juste que C'est juste. chaque business va correspondre à quelqu'un. Mm. En l'occurrence, moi, l'infopreneur, c'était quelque chose qui me faisait vibrer parce que et c'est encore le cas. Mm. Euh, Pourquoi? Parce que tu as une vraie liberté. Tu as les vraies libertés que tu n'as pas forcément quand tu commences l'e-commerce. Mm. Je ne dis Mm. pas qu'on ne peut pas l'avoir, mais en tout cas, quand tu démarres avec l'e-commerce, tu as un peu moins de contrôle, en tout cas, sur toute la chaîne de Mm. valeur, de la création de la boutique jusqu'à la livraison du produit. Tu as forcément plein d'intermédiaires C'est vrai. euh, que tu n'as pas forcément avec l'infoprenariat. L'infoprenariat, ce que j'aimais bien, c'est d'avoir vraiment cette liberté de pouvoir entreprendre tout ce que je voulais Mm. Mm. euh, et de créer tout simplement sans limite. C'est Donc ça. voilà pourquoi un petit peu je suis passé sur le business de l'infoprenariat. Ok. Et puis le fait que ça rejoigne aussi mes valeurs, Mm. Mm. parce qu'il faut transmettre, il faut partager. Tout ça, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour moi. Et le fait qu'ils se soient retrouvés dans le business model, bah, c'était juste parfait. Donc j'ai testé pendant plusieurs mois, j'ai testé plein de méthodes. On l'a dupliqué pour des clients, on a fait beaucoup de chiffres d'affaires pour des clients. Ensuite, après, j'ai créé mon propre branding euh, dans businesstime.co. Mm. Et, Ouais, et tu as donc, créé carrément une académie, en fait. Et maintenant, on peut le voir, ça se diversifie dans plein alors, pas dans plein de thématiques, mais tu fais diverses prestations. Euh, Par rapport à ton académie, donc tu as l'accélérateur également. Et en fait, tu t'es construit carrément un business model qui grandit au fur et à mesure. Et là, bah, c'est le pied total parce que tu es dans ton élément, tu vibres au quotidien et tu transmets en fait ta passion. Donc, c'est jackpot. D'ailleurs, on va intervenir par rapport à ça. La première partie que moi, j'ai voulu, c'est un sujet qui me tenait à cœur et en fait dont tout le monde parle à l'heure actuelle. Et vu que tu transmets en fait cette connaissance vis-à-vis de cette thématique, c'était est-ce qu'on peut monétiser sa passion en 2020? Est-ce que tu considères que c'est un fantasme ou alors c'est une réalité? Et quel est le process brièvement derrière ça en fait? alors, c'est la réalité, c'est pas du tout impossible. Mm. Et je pense que c'est hyper important d'entreprendre avec passion ou avec amour, parce Mm. que si tu n'as pas ça, tu n'as pas de carburant pour pouvoir entreprendre. L'entrepreneuriat, Clairement. c'est tellement déjà compliqué. Alors si en plus tu n'entreprends pas avec passion, honnêtement, tu as peu de chances de Au bout survivre. d'un moment, ouais. Mm. Au début, tu survis, hein. C'est ça Mm. la réalité. Ouais, ouais, totalement. Donc oui, c'est tout à fait possible. Pour ça, moi, ce que je recommande, en tout cas, pour entreprendre autour et créer un écosystème autour de sa passion, ce que j'ai Mm. pu faire, bah, déjà, c'est de pouvoir identifier un petit peu ce qu'on souhaite, son super pouvoir. C'est en fait mettre le focus en fait, sur les activités, en fait, ce qui va te donner le plus d'énergie au quotidien, qui va être profitable pour toi et pour ton business. On travaille Et sur sa pour ça, il zone de faut faire. génie en fait. Ouais, complètement. C'est Mm. exactement ça. Mm. Il y a des petites méthodologies, des petits exercices à faire pour pouvoir l'identifier. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut prendre du temps.
Mais une fois que tu as compris en fait là où tu avais en quelque sorte une zone de génie Mm, et que tu avais identifié aussi les choses pour lesquelles tu étais le dernier de la classe, entre guillemets, mais il faut l'accepter mm, mm. et il faut Donc on revient appuyer sur sur le. cette zone Ouais, de génie pour ouais. pouvoir l'exploiter au plein potentiel. Et toutes les choses sur lesquelles tu vas avoir soit une incompétence ou tu vas être excellent, mais ça ne te fait pas forcément vibrer et tu es vite rincé au quotidien, Mm, bah mm. ça, soit tu vas l'automatiser, soit tu vas le déléguer. Et donc, le but, ça va être principalement, à partir du moment où tu as identifié toi, ta zone de génie, c'est de pouvoir l'exploiter au quotidien dans ton business. Mm, mm. Concernant ta passion, bah, c'est des exercices qui sont hyper simples. Hein. C'est en fonction de ce que tu consommes, de ce qui te fait vivre au quotidien. Moi, j'aime bien dire, regarde ton historique de ton compte bancaire ou ton historique de YouTube. Ce Mm. que tu consommes au quotidien, c'est Très lié à juste. tes intérêts. Et potentiellement, tu vas peut-être trouver aussi une piste sur ce que tu pourrais exploiter en termes de business. Mm, Tu vois, mm. je vais te donner un exemple. Je suis rentré, moi, je suis originaire du nord de la France, donc Mm. je suis rentré il y a quelques semaines pour faire des visites immobilières. Et ben, j'ai revu un ami que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Et lui, il a toujours été passionné d'automobile. D'accord. Et il était dans une période où, bah, malheureusement, il était un peu, je le sentais un petit peu perdu, etc. Donc je lui ai posé des questions, etc. Et j'ai vite senti qu'il avait ce besoin d'entreprendre. Donc je lui ai lancé des pistes sans forcément le forcer. Et puis on est amené en fait mettre un business model autour de sa passion, qui était Ouais. l'automobile. Et très rapidement, il était embarqué et ça l'a fait complètement kiffer. Et là, il est en train de lancer son business, tu vois. Donc, c'est ça que Incroyable. je trouve génial. Mm, mm, Donc, mm. pour moi, c'est pas, je dis pas que c'est pas possible d'entreprendre sans passion, mais clairement, le faire avec passion, c'est complètement Mm, un vrai mm. carburant quand tu entreprends. Ça, c'est important de le dire parce que, bon, on vit dans une époque incroyable avec Internet. On peut du jour au lendemain se créer un job. Alors évidemment, il ne faut pas rêver, il y a un process derrière. Tu vas au début échouer, mais c'est clairement possible. Et ça, c'est important de le dire, surtout que, bon, là, typiquement, on traverse une période un peu étrange avec le Covid. Et donc, si tu regardes la télé, ce que je ne conseille pas forcément, mais si tu regardes un peu ce qui se trame au niveau de l'information, bah, c'est beaucoup de gens qui perdent leur travail. Et puis derrière ça, en fait, ben, c'est très compliqué, leur réalité. Et en fait, il faut bien comprendre qu'avec Internet, avec une passion, on peut clairement créer quelque chose. Il va falloir apprendre, il va falloir appliquer, mais derrière ça, on peut clairement changer une vie. Donc, oui, c'est possible. Donc là, je vais reprendre en fait ce que tu as pu dire, hein. Oui, c'est possible. Travailler et découvrir sa zone de génie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne. Il va falloir identifier tes drivers au quotidien. Donc, ce qui te donne l'énergie, ce qui t'apporte du carburant et ce qui te fait kiffer. Tu vas devoir identifier tes drainers aussi. Donc ça, c'est ce qui te pompe de l'énergie. Donc regarde un peu, donc comme tu disais avec l'histoire du compte bancaire, regarde un peu ton quotidien, ton process, comment tu vis au jour le jour et travaille là-dessus. Donc pour tes drivers, exploite-les au maximum, bosse dessus, focus-toi là-dessus. Et pour tes drainers, automatise ou délègue. Et ça, concrètement, quand tu as compris ça et que tu appliques ce process, ben, jackpot, quoi, entre guillemets. Donc, mais merci Ouais, pour la valeur que tu apportes sur cette question parce qu'elle est super importante. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui découvrent un peu l'entrepreneuriat, mais qui ils vont considérer souvent les infopreneurs comme des vendeurs de rêves. Ils vont se faire de l'argent juste en vendant des connaissances, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un vrai process derrière. Il y a un vrai business que tu peux créer, une vraie opportunité. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, quoi. ouais. Et puis quand il y a un point aussi, j'aimerais bien insister, c'est quand tu te Ouais. lances dans l'entrepreneuriat, ou même tout autre business, Mm, mm. oui, faire de l'argent, c'est important. Oui, il faut faire du chiffre d'affaires. Mais si tu le vois comme ça, si c'est ta priorité, Mm. malheureusement, ça va se ressentir sur ton audience. Je parle pour l'infoprenariat. Ouais. Donc, c'est hyper important aussi que tu te dises comment je peux les aider et pas comment je peux gagner de l'argent. À Totalement. partir du moment où tu as cette vision-là, Mm. tout peut changer à travers ton contenu, ta communication et de la façon que l'approche que tu as vis-à-vis Ouais, de ta communauté. c'est très juste. En fait, il faut que tu répondes à une problématique avec ta solution, que tu apportes un résultat et que tu débloques une clé en fait chez la personne, chez ton client. Et c'est ça en fait, si tu fais bien ton travail et que tu apportes réellement de la valeur, l'argent suivra en fait. C'est un fait. Alors que oui, tu as raison, si tu focuses sur l'argent et que tu n'apportes pas vraiment de la valeur, tu vas te créer une image qui n'est pas forcément vraie.
au bout d'un moment, je suis désolé, mais tu vas échouer et donc abandonner et c'est clairement pas le bon process. Donc, tu as raison de le souligner parce que il y a des gens qui fonctionnent avec ce moteur-là et c'est peut-être pas le bon. Essaie de trouver quelque chose qui te fait vibrer et l'argent, c'est pas une fatalité en soi, c'est pas un but final. Voilà, c'est juste une conséquence de ton travail, quoi. C'est très juste. On va passer à la deuxième partie. Alors, brièvement, pour expliquer à ceux qui nous regardent, tu as créé une startup. Donc, si je ne me trompe pas, il y a de ça 2-3 ans. Je ne suis pas sûr pour les chiffres, mais si je ne me trompe pas, c'est ça avec tes associés? Alors effectivement, on a commencé à se Ouais, rencontrer il y a 2 ans. ok. Officiellement, on a lancé ça en septembre 2019, donc Ouais, ça fait 1 an. donc ça fait Pile. 1 an, ok. Ok. Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le concept de ta startup? Comme ça, on pourra rebondir ensuite sur la question pour ceux qui sont intéressés par lancer une startup, justement. Ouais, complètement. Bah, alors, juste pour remettre dans le contexte, donc moi, en fait, Mm, j'ai principalement 2 activités. Donc, j'ai businesstime.co, où c'est un écosystème pour les chefs d'entreprise. mm, Et effectivement, à côté j'ai une startup où là, par contre, on a cofondé. Donc, on est mm, 3 fondateurs, qui est en fait, qui s'appelle Youno, Youno.imo, qui permet en fait d'accompagner les gens au quotidien, pour tous ceux qui souhaiteraient investir en immobilier. mm, mm. Voilà. Et comment c'est venu? L'immobilier, on le sait, hein, c'est l'un des investissements préférés des Français, hein. Ouais, c'est un Euh, pilier en France. Mm, j'ai un chiffre d'ailleurs qu'on a eu l'année dernière, en 2019, un achat sur 4 qui est dédié à l'investissement locatif dans l'immobilier. Donc c'est quand même pas bah, c'est négligeable. énorme. Mm, Et nous, on était dans le milieu et ouais, il y a approximativement 80% des personnes en France qui souhaitent investir en immobilier, mm. mais il y a 80% qui passent pas à l'action. Pourquoi? Parce que, en plus, je pense que vous serez d'accord, enfin, je pense que tu seras d'accord, mais devenir propriétaire, c'est quand même que ça donne envie, quoi. C'est quelque chose qui, Ouais, ouais, totalement. c'est Puis si cool tu n'as quand pas même. forcément les connaissances en amont, tu as beaucoup de fausses croyances qui te font peur et qui, au final, te font peut-être pas passer à l'action, alors que ça reste une réelle opportunité et que ben, c'est stable l'immobilier, quoi. Donc, c'est une valeur sûre. Ouais, Mm, complètement. Alors, mm, du coup, on s'est demandé pourquoi il passait pas à l'action. mm, En fait, investir dans la pierre, c'est assez compliqué en fait pour les mm, particuliers. mm, Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de peur, comme dans le business, hein. Il y mm, a mm, beaucoup de mm. peur, beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de préjugés, notamment sur un point qui est important, c'est de pouvoir en fait, enfin, d'avoir la capacité de reconnaître une bonne affaire Mm, mm. qui serait destinée à du locatif. Ça, c'est pas évident. C'est la partie chasse, et c'est sur ce point en fait qu'on a fondé en fait Tuno. Ça a été la première solution qu'on a créée. Bon, après, on a créé plein de solutions autour, mais ça a été Mm, en tout cas le premier point, la première problématique qu'on a voulu résoudre. Et donc, du coup, en fait, on est parti d'un constat qui est hyper simple, qu'on ne sait pas forcément, c'est que chaque jour, sur tous les différents portails immobiliers, on a des annonces à fort potentiel mm. qui pourraient être exploitées d'une certaine façon, hein, pour être rentable dès la première mise en location. Ce sont des D'accord. biens dont les prix sont en dessous du marché, où il y a un beau d'emplacement et qui peuvent être exploités d'une façon différente pour augmenter, par exemple, la rentabilité du La bien. rentabilité. Euh, et donc, l'un des secrets, on va dire, pour profiter d'une bonne affaire, c'est d'être parmi les premiers à le savoir. Et Mm. pour ça, en fait, il faudrait être une machine pour pouvoir les repérer, les trier, analyser le projet, le bien. Cette machine, c'est Youno. C'est ce qu'on a créé. Youno, il Excellent. travaille sans interruption, en fait, pour dénicher les biens Mm, mm. selon vos critères. Voilà. Et Ok. donc, ça a été créé en septembre 2019 par 3 investisseurs. Donc, Pierre Guilbeault, Benoît Burga et moi-même. Mm. Voilà. Félicitations d'ailleurs pour ces startups. Et du coup, on va rebondir justement à la deuxième question. Euh, à quoi ressemble en fait l'intérieur du décor lorsque tu décides de créer une startup? Voilà. Alors, oui, on pourra en parler des heures, mais on va essayer de synthétiser en fait ce sujet-là. Ouais, les coulisses, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, Mm. vraiment beaucoup. Mais comme dans tout business, en fait, Ouais, finalement, bien sûr. hein. Et d'ailleurs, je l'ai compris qu'après que l'infoprenariat, je le voyais pas comme une start-up, euh, alors que moi, en fait, je venais aussi du monde des startups. Je travaillais dans un incubateur de start-up aussi. Mm. Donc, j'étais entouré aussi de boîtes
au quotidien. Et les startups, c'est un monde qui est un peu à part, mais qui est vraiment incroyable. Moi, j'adore ce monde-là. C'est vraiment, comme son nom l'indique, un start-up, de pouvoir commencer sans rien, avec un gros potentiel. C'est des business en fait qui sont portés sur la valeur en fait de l'entreprise. Et c'est des biens en fait où le but va être d'augmenter cette valeur et de faire très rapidement du chiffre d'affaires à partir de pas grand-chose. Et les coulisses, finalement, c'est, comme je disais, beaucoup de travail. Il faut, dans un premier temps, dès qu'on a une idée, c'est bien d'avoir une idée, mais il faut la concrétiser. J'ai une tonne d'idées que je liste au quotidien. Je ne sais pas si toi, si tu fais ça. Ah, Et si, dès que si, j'ai une idée, totalement. Ouais. je le note, sinon je l'oublie une heure après. Ça, Donc, c'est essentiel d'ailleurs c'est dans chaotique. l'entrepreneuriat. Donc, Mm. ouais. Et du coup, je note ces idées-là. Et donc, ça faisait, pour t'expliquer un petit peu le contexte aussi, ça faisait bien avant que j'entreprends dans le business en ligne. J'avais eu cette idée de créer une solution pour les investisseurs immobiliers, mais j'ai eu beaucoup de mal à chercher des développeurs parce D'accord. que il faut créer une application, ça demande beaucoup de ressources techniques. Et oui, Et quand il y a une problématique, il faut la résoudre. Et pour ça, il fallait que je trouve des développeurs. Et les développeurs, la réalité du marché, c'est que les bons développeurs ne sont soit ils ont créé leur boîte, soit ils restent les mauvais, entre guillemets, pour faire simple. Et j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu une chance de pouvoir rencontrer Pierre et Benoît, mes associés, dans une association spécialisée justement dans l'investissement immobilier. On était dans la même association et on avait le même projet au même stade. Donc, excellent. du coup, je l'ai repris, on a fusionné nos compétences, moi toute la partie business marketing Et oui. et eux toute la partie développement. Donc ça a été une vraie opportunité pour nous de fusionner et c'est comme ça que ça a démarré. Donc à partir de ce moment-là, et c'est le conseil que je peux donner quand tu crées une entreprise, c'est de créer ce qu'on appelle un MVP, un minimum viable product, de pouvoir en fait créer, de pouvoir tester en fait l'idée, ton offre assez rapidement avec assez peu de moyens. Il ne faut pas que ça dure, faut que ça dure que quelques semaines, hein, pas des mois, pour voir s'il y a une vraie demande, un vrai marché. Et à partir de ça, tu pourras t'engager beaucoup plus en employant des vraies ressources techniques ou financières. Elle est peut-être là la clé parce que quand on réfléchit et qu'on pense start-up, on a besoin de fonds. C'est un gros travail en amont dans les coulisses. Alors, généralement, on a des associés ou pas, mais c'est un gros travail. Est-ce que la réalité, c'est qu'on peut monter une startup sans fonds ou est-ce qu'on a besoin de générer du cash flow pour passer justement à cette étape-là de peut-être créer une startup demain? Je suis désolé, ça a complètement coupé en plein milieu de ta question. Est-ce que tu peux la… Ouais, alors je vais te la refaire brièvement. Est-ce que c'est possible de créer une startup demain sans fonds? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail en coulisses. On sait que des fois, on a besoin de lever de fonds. On travaille avec des personnes. On va avoir besoin de prestataires. On va déléguer. Tout ça, ça demande une certaine somme. Est-ce que la réalité du terrain, c'est qu'on a besoin d'une certaine somme, d'un certain cash flow pour pouvoir lancer cette idée ou on peut dès demain se lancer dans une startup? Et d'ailleurs, ta clé du MVP est super importante parce que c'est une des clés pour tester en fait si elle est viable sur le marché, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut lancer une startup sans lever de fonds? Oui, Mmh. complètement. Après, sans fonds, C'est on va compliqué. dire que Mmh. avoir une trésorerie, c'est comme une publicité Facebook, c'est un accélérateur. Eh oui. Euh, Est-ce qu'on peut lancer une startup sans lever des fonds? Oui, tout à fait. Nous, on Mmh. n'a pas levé de fonds encore Mmh. aujourd'hui. On a été en autofinancement jusqu'à présent. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trois cofondateurs, on avait toutes les compétences à nous. Donc, on n'a pas eu besoin D'accord. de ressources externes. On a pu tester rapidement en fait une solution, ce qui nous a amené en fait à avoir des fonds Mmh. pour pouvoir le réinvestir, que ce soit dans le développement du produit ou que ce soit dans le marketing. Eh oui. Euh, OK. et en fait, il y a tellement de solutions pour. La levée de fonds en soi, c'est bien. Si vous avez l'opportunité de lever des fonds, faites-le. Mmh. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, Aujourd'hui, on a une vraie dépendance, une vraie indépendance C'est ça, c'est un avantage aussi. commencer en fait sans fonds. Mmh. Maintenant, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'effectivement, lever des fonds va être important pour aller concrétiser en fait nos ambitions, parce qu'on a une vision assez lointaine sur 5 ans. Voilà, Il y a des gros c'est plus qu'une projets vision qu'on a envie long-termiste. de développer. Mmh.
Et donc, pour ça, pour concrétiser nos ambitions et pour accélérer la chose, il faut lever des fonds. En tout cas, ça va être un vrai accélérateur. Et en plus de ça, lever des fonds, soit tu le fais à travers des business angels qui vont soit être du métier, qui vont avoir une vraie expertise à t'apporter, pas que sur la partie financière, mais aussi sur la partie compétences. Après, tu as des fonds d'investissement, ça dépend aussi du montant que tu souhaites lever. Mais en soi, tu n'as pas besoin de fonds forcément pour. Ça dépend évidemment du business, tu vois. D'accord. Si demain tu veux te lancer dans la fintech, donc tout ce qui est autour des banques, tout ça, évidemment, il y a des gros développements techniques et des fois, c'est assez difficile de pouvoir tester une solution. Il faut tout de suite aller lever des fonds pour pouvoir développer quelque chose. Donc ça dépend en fait du projet, de son idée. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, en 2020, on a tous les outils pour pouvoir tester avec le peu de moyens. Voilà. Très juste. Aujourd'hui, tu as des outils comme Zapier, tu as des outils d'automatisation qui te permettent vraiment de tout faire, de tester une solution. La seule chose, c'est qu'il faut penser autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une idée d'application, fais pas une application. Vois un petit peu comment ta solution, tu pourrais la représenter dans un autre contexte pour pouvoir tester le marché. Par exemple, je te donne l'exemple de Youno, ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on n'a pas fait. On a fait cette erreur-là de ne pas faire un vrai MVP, mais ce qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement, parce que nous, comme c'est une solution pour les investisseurs immobiliers, donc on agrège des annonces. La première solution, ça a été de pouvoir dénicher assez rapidement les biens. On aurait pu très bien faire un mini-bot sur Messenger ou un formulaire qui te envoyer l'information. Voilà, où on récolte la demande de la personne en question et que nous, on fasse manuellement derrière, tu vois. Il y a toujours une solution, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, pour pouvoir tester une solution. C'est juste qu'il ne faut pas penser à la finalité. Il faut penser juste à ce qu'on a envie de résoudre comme problématique et de le remettre dans un contexte. Ouais, c'est important de le comprendre parce que finalement, on a toutes les clés. Il suffit juste de bien penser l'écosystème et de passer à l'action. Et finalement, on peut créer quelque chose de beau avec pas grand-chose. Donc ça, c'est important de le conscientiser. Ouais, franchement, avec tout aujourd'hui. Ouais. Et oui, on a cette chance. On a cette chance. Donc, alors, j'avais une petite question parce que là, on est bon dans le timing. Est-ce que tu pourrais nous délivrer une clé, que ce soit pour monétiser une passion ou pour lancer une startup? Quelle serait pour toi la clé fondamentale pour te lancer? Pour te lancer. Pour te lancer. Ok. Pour te lancer, c'est un peu le même pitch que beaucoup disent, mais il faut se former. On ne se lance pas dans quelque chose C'est juste. sans avoir toutes les clés. Il faut absolument passer par une phase d'apprentissage avant de pouvoir passer à l'action. Il ne faut pas être boulimique de l'information, mais il faut avoir le minimum d'informations pour pouvoir passer à l'action. Et ensuite, tu apprends au fur et à mesure. Exact. Ça, ce serait une clé que tout le monde connaît, mais qui est pour moi inévitable quand tu commences. Maintenant, dans le concret, il ne faut pas que les gens entreprennent sans vrai moteur. Moi, il y a des exercices que j'aime bien mettre à disposition dans l'accélérateur. C'est de pouvoir en fait définir concrètement qu'est-ce que tu veux vraiment. Que ce soit matériel ou financier. Quand c'est du matériel, il faut mettre ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est tu listes en fait tout ce que tu as envie d'avoir. Je te dis une bêtise, mais par exemple une Audi RS3, une maison, enfin une villa au bord de la mer. Tu listes en fait toutes les choses qui te font vraiment rêver et il faut vraiment être hyper précis dans ce que tu veux. Je te dis un exemple, par exemple. Voilà, moi, il y a une maison de rêve que j'imagine un petit peu, que j'ai envie de me construire dans 10 ans. Je l'ai modélisée. Tu vois, j'ai été vraiment dans le concret. Une voiture que j'ai envie de m'acheter, je vais me renseigner combien elle coûte. Tu vois, il faut vraiment aller pousser dans le détail pour que ce soit hyper clair dans ta vision et dans la visualisation que tu vas avoir au quotidien. Ça va être un vrai élément déclencheur parce que toutes les choses que tu vas lister, que tu aimerais avoir, que ce soit matériel ou financier, tu vas pouvoir y mettre un prix. Ce prix va être un objectif long terme. Et cet objectif long terme, tu vas pouvoir le réadapter sur tes petits objectifs. Par exemple, tu as un objectif sur 5 ans. Tu dis que dans 5 ans, tu veux tout ça.
cet objectif financier, bah, tu vas le découper en petits objectifs sur 3 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine. Tu vois. Exact. Il faut partir de loin et rapprocher vers la période actuelle. Ça, c'est une des clés qui est importante quand tu démarres, c'est de clarifier un petit peu ce que tu veux et pourquoi tu entreprends. Voilà. Magnifique. En fait, je vais te faire pour ceux qui nous regardent, je vais faire un débrief parce que tu as dit quelque chose de très important qui m'est arrivé. Donc, la clé fondamentale quand vous souhaitez entreprendre, c'est se former. Évidemment, se former. Alors, tu as dit une chose pour se former, ne pas devenir boulimique de la connaissance. Et moi, concrètement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai voulu tout apprendre. Sauf que la problématique dans la boulimie de la connaissance, c'est que tu vas vouloir apprendre, apprendre, apprendre. Donc, tu vas acquérir de plus en plus de connaissances. Mais le problème, et on rejoint un peu le syndrome de l'objet brillant, même si ce n'est pas vraiment pareil, mais on ne passe pas à l'action. Parce qu'on souhaite toujours en savoir plus, toujours, toujours, toujours. Et au final, le temps passe, on n'est pas passé à l'action. On a plein de connaissances, mais on n'en fait pas grand-chose. Alors qu'au final, on a un joyau, mais il faut maintenant l'utiliser. Et ensuite, tu as parlé, donc j'ai noté équilibre. En fait, c'est avoir un équilibre quotidien. Il faut que tu aies un vrai moteur. Il faut que tu détermines vraiment ce qui te fait vibrer et sur quoi tu veux aller. Donc, le quoi, en fait, on arrive sur la vision. Il faut que tu aies une vision, donc comme tu disais, claire. Il faut vraiment que ce soit clair et même chiffré. Tu parlais d'objectifs financiers. C'est de la data, c'est un chiffre et c'est concret. Donc, tu sais vers quoi tu veux aller. Même si, encore une fois, c'est un objectif financier, donc ce n'est pas une finalité en soi. Et j'ai noté aussi, donc tu en as parlé, c'est le pourquoi profond. Il faut que tu aies un pourquoi profond parce que dans tes moments de doute, tu vas devoir te reconnecter à ce pourquoi. Ça va être ton moteur. Et ça, c'est essentiel. Donc là, tu as délivré des pépites. C'est les pépites qu'il faut en fait pour se lancer. Donc, félicitations. C'est de la pure valeur. Donc, prenez bien note de tout ça parce que… Aussi, Ouais. ouais, je me permets de revenir sur le premier point que tu as dit. Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas surconsommer les formations. Mmh. Déjà, il faut bien la choisir. J'ai envie de te dire parce que, bon, sans parler de ce qu'il y a du contenu ou pas derrière, ça c'est un autre débat, je ne rentrerai pas dedans. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce n'est pas 100% aussi de la faute des gens qui vont regarder la formation. Il y a aussi une part de responsabilité du formateur. Pourquoi ? Alors, moi, j'accompagne justement les infopreneurs, donc ça a été aussi des réflexions que j'ai eues, etc. Et être formateur, tu peux être excellent dans ce que tu es. Si tu n'es pas pédagogue, honnêtement, ta formation, elle ne vaut rien du tout. La pédagogie, ça s'apprend. Il faut avoir une vraie structure dans ta formation. Et souvent, dans les formations actuelles, le problème qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas optimisées pour te pousser à l'action. Elles ne t'accompagnent pas en fait jusqu'au passage à l'action. Ouais, elles te délivrent de l'information, donc tu sais ce que tu peux faire. Souvent, tu ne sais pas comment le faire. Et c'est un peu ça le souci aujourd'hui. Et ça, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux formateurs qui viennent chez moi. Parce que c'est hyper important. Il ne faut pas s'arrêter en fait de vendre au moment où tu as la petite notification Stripe qu'on connaît tous. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Il faut continuer à vendre ton produit quand la personne est encore client. En fait, on arrive sur la LTV, sur la long time value. Long time value avec résultat à la clé et délivrer beaucoup de valeur. Ça rejoint un peu ce que tu dis finalement. Oui, et quand je parle de continuer de vendre ton produit, je ne parle pas financier, je parle surtout de ton produit en lui-même. Les inciter en fait à consommer comme une série Netflix. Faut les pousser en fait, faut leur donner envie, faut leur vendre en fait, faut leur vendre chaque vidéo pour les inciter à consommer chaque vidéo. Et faut créer un format qui puisse les aider à passer à l'action. Si les gens, parce que ça m'est déjà arrivé, qu'il y ait des gens qui consomment toute l'information en une fois et que derrière ils sont démoralisés parce que ils ont consommé toute l'information, ils savent plein de choses, c'est génial, mais ils n'ont rien fait. C'est exactement ce qui m'est arrivé au début. Voilà, moi ce que je conseille pour les gens qui sont dans ce cas-là, c'est tout simplement faire une vidéo, si vous avez une bonne formation, qu'elle soit adaptée en ce sens, c'est de faire une vidéo, un passage à l'action, une vidéo, un passage à l'action. Et on ne passe pas à la vidéo d'après sans qu'on ait mis en place des choses. Voilà, comment on appelle ça,
J'ai oublié le, Dis-moi. j'ai oublié le nom. Ouais. Le temps. C'est un nom de process. La vélocité. La Je crois que vélocité, exact. la vélocité, c'est super important Mm. quand tu entreprends. Donc voilà. C'est très juste parce que donc je vais me répéter, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé. La toute première formation que j'ai achetée, c'était en 2017, je crois. C'était une grosse formation. J'avais mais littéralement mangé tout le contenu. Mais alors vraiment, j'étais vraiment en mode tryhard. Mais le problème, c'est que je passais pas à l'action à chaque fois que j'avais une nouvelle connaissance d'acquise. Donc j'amassais, je passais pas à l'action. Donc c'est très juste ce que tu dis. Si vous achetez une formation, si vous suivez une formation à l'heure actuelle, vous êtes au module 1. Le module 1 vous explique un type de process, appliquez le process, et une fois qu'il est appliqué, même si ce n'est pas parfait, passez au module 2 et fonctionnez comme ça, vous aurez des résultats. Et ensuite, vous vous perfectionnerez avec le temps. Ouais. Mais c'est vrai que C'est à l'action important de dire. qui compte. Hein. Et alors, je ne sais pas, parce que tout à l'heure, ça a même, coupé. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Et même si... même s'il y a des sujets sur lesquels vous vous dites ouais je connais, je passe, ne passez pas. Faites vraiment la formation en entier, investissez-vous, et même si c'est des choses que vous connaissez, c'est une vidéo par exemple de 20 minutes sur un sujet que vous connaissez, regardez-la quand même si c'est en x2, x3, mais ça se trouve vous allez avoir un petit élément, un petit détail qui va faire la différence et qui va vous faire un petit déclic. Donc, chaque détail est important et du coup, investissez-vous à fond quand vous achetez une formation. Regardez-la de A à Z. De A à Z en appliquant. Alors, moi, je voulais faire un petit aparté parce que, bon, c'est vrai qu'on a survolé un peu toute l'académie que tu as créée autour de l'infoprenariat avec l'accélérateur, business Time, etc. Je conseille vraiment aux gens d'aller voir le travail de Guillaume parce que moi-même, je suis passé par ces formations. Il délivre beaucoup de contenu et c'est vraiment impactant. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le travail de Guillaume, je vous invite à aller voir. On mettra les liens de toute manière en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver tout l'ensemble du travail de Guillaume. Ravi que ça te plaise. Eh bien, écoute, on a fait le tour, Guillaume. Donc, je tenais vraiment à te remercier d'avoir été présent ce soir. Tu as délivré beaucoup de valeur. Donc, encore une fois, moi, ça me touche parce que ça peut aider ne serait-ce qu'une personne et ça, c'est beau. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Vous pouvez retrouver l'interview d'ici quelques jours. Donc, je ferai une annonce. On se dit à bientôt pour la prochaine interview. Salut. Salut. C'est encore moi, simplement, et on terminera là-dessus. N'hésite pas à laisser un commentaire pour que je sache si l'interview t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être tenu au courant des prochaines interviews à venir. Tu vas pouvoir retrouver Guillaume et tout son travail dans la description de cette vidéo, tous les liens y sont. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que toi aussi, et n'oublie pas, révèle ton potentiel entrepreneurial. Salut.